Vision nocturne, François Harru. Aujourd'hui, nous revenons sur 2 anniversaires de l'espace, en plus des 50 ans d'Apollo 13 évoqués dans la dernière émission Vision nocturne. Oui, l'Union soviétique, après le Spoutnik de 1957, maintient le cap sur l'espace en envoyant le premier homme dans l'espace, Youri Gagarin, le 12 avril 1961 lors du programme Vostok, l'Est ou l'Orient, dirigé par la personnalité de Korolev, un des pères du programme spatial. C'est donc à 27 ans que ce brillant major est le premier cosmonaute à quitter le sol pour un saut de puce suborbital d'une durée d'1h50 environ. Et quelle révolution! Les Américains sont verts de rage avec les programmes Mercury qui prennent du retard. 20 ans plus tard, en 1981, alors que les Russes ont envoyé une femme dans l'espace, que 12 Américains ont foulé le sol lunaire, les Européens ont lancé Ariane depuis la Guyane, le spatial coûte cher, les budgets sont restreints et il est inutile d'aller sur la Lune pour expérimenter la vie dans l'espace. Il faut donc exploiter l'orbite basse à notre disposition. Ils l'avaient compris en utilisant la station spatiale Skylab. C'est alors que les Américains développent le concept d'aller-retour. Ce 12 avril 1981, un bel oiseau au nom de Columbia s'arrache du sol collé à un orbiteur de plus de 2000 tonnes. À bord de cette mission de qualification de 2 jours, nous avons John Young et Robert Crippen. Young cumule plus de 34 jours dans l'espace, dont une promenade sur la Lune en 1972, et Crippen a dû attendre 15 ans pour aller dans l'espace lors de cette mission de 2 jours. La particularité des navettes est de pouvoir revenir et se poser comme un avion, ou plutôt un planeur. Enfin, c'est comme faire atterrir un fer à repasser. Les navettes sont réutilisables. Il y a eu donc 135 missions, dont 2 malheureux échecs, l'explosion de Challenger en 1986 et la désintégration de Columbia en 2003 lors de sa rentrée atmosphérique. De nombreux exploits ont cependant été réalisés. Bien sûr, l'assemblage de la station spatiale ISS, le lancement et la réparation du télescope spatial Hubble par exemple. Les navettes sont abandonnées en 2011. Ce programme aussi coûte cher et devient risqué en raison de la vétusté des véhicules. Les Russes ont tenté aussi de construire des navettes, avec Buran qui n'a connu qu'un seul vol à vide en 1988, lancé par le mastodonte Energia. Aujourd'hui, ces navettes sont dans des musées, voire servent de déco dans un restaurant en Russie. Le site d'assemblage de Baïkonour est défraîchi, il est devenu un symbole d'une activité qui s'appelle l'urbex. Il s'agit de s'introduire dans des lieux abandonnés en milieu industriel ou urbain, plus ou moins légalement. Sachez que ce mois de mai va connaître le retour d'une mission américaine dans l'espace depuis le sol légendaire de Floride avec le lancement d'une capsule privée, SpaceX Dragon, en direction de l'ISS. 2 astronautes seront à bord, nous en reparlerons. En attendant, je vous souhaite de belles visions nocturnes.